très heureuse de vous souhaiter la bienvenue à cette conférence de presse à saveur historique et patrimoniale. Je suis heureuse aussi de voir à quel point vous êtes nombreux présents parmi nous, c'est très apprécié. Aujourd'hui, vous aurez le privilège d'assister au dévoilement d'un monument commémoratif érigé en l'honneur d'un grand prince villois, si ce n'est le premier prince villois, M. Pierre Prince. Avec nous pour vous présenter les origines et le résultat de ce beau projet, vous reconnaissez M. Gilles Fortier, maire de Princeville, et M. Richard Pellerin, qui est président de Patrimoine Princeville. Je salue aussi la présence parmi nous de plusieurs employés et élus de la ville de Princeville. Sont également des noms de ce matin, M. Réal Lavigne et Mme Claudette Lehoux, qui sont les actuels propriétaires de la maison Pierre-Prince, en face de laquelle est érigé le monument que nous allons inaugurer aujourd'hui. Nous avons aussi la chance d'avoir parmi nous des membres de la famille Lemieux, la famille qui a habité le plus longtemps la maison Pierre-Prince et qui a fondé la boulangerie Lemieux, située juste derrière la maison ancestrale. Donc, merci à vous tous de votre présence. Sans plus tarder, j'inviterai M. Fortier à vous adresser quelques mots. Donc, la parole est à vous. Bonjour. La ville de Princeville s'efforce de gérer le présent et de planifier l'avenir de la municipalité. Mais il est parfois bon de s'arrêter pour honorer ceux qui nous ont précédés. C'est ce que le Conseil a souhaité faire en érigeant un piédestal et une plaque commémorative en l'honneur de notre premier bâtisseur, Pierre Prince. Il s'agit d'une démarche de longue haleine qui a nécessité un travail de recherche rigoureux et l'implication de plusieurs intervenants. Un clin d'œil ici à Mario Juvert et Étienne Couture, qui sont assis là, qui ont épluché les actes notariés de l'époque pour s'assurer que l'information qui allait se retrouver sur la plaque était exacte. Avant de laisser la parole à M. Richard Pellerin, qui partagera avec nous un brin d'histoire sur la vie de Pierre Prince, je tiens à en profiter pour remercier Patrimoine Princeville pour sa participation à ce projet et à bien d'autres au sein de notre municipalité. Parce que la municipalité, on est vraiment conscient que Patrimoine Princeville, c'est un atout qu'on a, puis qu'ils n'ont pas il y a beaucoup de municipalités qui n'ont pas ça, puis que le patrimoine, c'est extrêmement important pour une municipalité. Patrimoine Princeville s'assure de garder notre mémoire collective bien vivante. Merci à vous, M. Pellerin, et à toute votre équipe de bénévoles. Donc, je vous cède la parole de M. Pellerin. Bonjour. On m'a demandé de parler de M. Pierre Prince. OK. Qui est M. Pierre Prince? Bonne question. Je pense que pour savoir qui on est, c'est important de savoir d'où on vient. Dans mes recherches, j'ai fouillé un peu dans sa généalogie pour remonter autant les Acadiens. Tout le monde sait ce que c'est, les Acadiens? Oui. C'est un territoire qui comprend la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, une partie de la Gaspésie, l'île du Prince-Édouard, tout ça. C'était l'Acadie. Nos premiers princes arrivés en Canada, c'était pas le Canada, c'était la Nouvelle-France. Pardon. On n'a pas trouvé exactement de quelle place ils venaient de la France, possiblement de Paris, quelque part alentour de là. La seule chose qu'on sait d'exactitude, c'est qu'au recensement de 1686, M. Pierre le Prince était à Port-Royal, en Nouvelle-Écosse, dans l'Acadie. Il était marié avec Marguerite Hébert. Ensuite de ça, mon Pierre Prince, il a trouvé qu'il y avait pas mal de monde dans le coin, puis il n'y avait pas grand place pour retirer sa terre. Il a déménagé à Grand-Pré, plus précisément à Pissigoué. C'est un petit village pas loin de Grand-Pré. Fait que là, il s'est établi là avec sa famille. Puis il s'est marié vers 1691. Né vers 1691. En 1714, il était résident de Pissigoué. Il s'était marié à Grand-Pré, qui est un village tout près. En 1712, à Marianne Trahan, c'était le modèle du coin. Après ça, notre prince
son fils, Jean, le prince, qui fait le fils d'Antoine puis d'Anne-Terre, il est vers 1725, il est né vers 1725. Il est descendu avec un gros, à l'âge de 56 ans, pas très vieux. Il était marié en première noce en Acadie à Ozite-le-Blanc. Ozite. Bien sûr, Ozite. Il est décédé probablement à Boston, sa femme. Il y a une anecdote ici que Jean le Prince, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'en 1755, quand il y a eu la déportation des Acadiens, il y a beaucoup de princes qui se sont faufilés à travers les provinces maritimes, qui sont descendus ce qu'on appelle le Canada, le Beau-Canada. Mais il y en a qui se sont fait ramasser par la déportation, puis ils sont ramassés à Boston, puis à les villages qui l'ont de la côte américaine. Là. Monsieur Prince-là, avec sa femme, il s'est fait ramasser à la déportation, puis il est décédé, sa femme est décédée à Boston probablement vers 1762. Puis Jean le Prince, encore en exil, épouse Marie d'Arrois, sa deuxième femme, parente au royaume de Grèce. Puis quand ils reviennent à Bécancour en 1767, là, il fait revalider son mariage, parce qu'aux États-Unis, c'était pas sûr. Il y a une anecdote ici. La tradition rapporte que pendant l'hiver 1767, ça faisait déjà un petit bout de temps qu'il était là à Boston, Jean le Prince, avec son épouse Marie d'Arrois, et son fils Jean, âgé de 5 à 6 ans, né de sa première femme, Ozite-le-Blanc, et quelques autres membres de la famille Hébert et Béliveau firent le voyage de Boston à Bécancour en raquette, à travers la forêt. Il faut le faire. Un voyage. Ça veut dire qu'ils ont quitté la place, probablement, ça peut être des esclaves, les Américains, fait qu'ils ont foutu le Canada. Après ça, mon Pierre Prince, visite là, Jean, le petit bonhomme qui est de 5-6 ans, là, qui a fait le voyage en raquette avec ses parents. Il s'est marié à Pierre Prince, le fils de Jean, puis le prince, c'est Rosalie Beau, né à Saint-Grégoire, baptisé à Nicolette, non. Bon, établi dans le canton de Stanford, sur le territoire, après, on est passé une. Oh, yes. Jean, le fils de Jean est Ozite-le-Blanc. Il est né en 1762. Puis il y a une anecdote, l'affaire, c'est que sa mère est décédée en 1762. Possiblement d'un accouchement, je ne sais pas. En avril, probablement à Boston. Arrivé avec encore en 1767, âgé de 5 à 6 ans. Il est inhumé à Saint-Grégoire en 1826. Il était marié à Bécancour le 24 janvier 1785 à Rosalie-Bourg. C'est notre ancêtre de Pierre, ça. Bon, on parle de Pierre Prince, le fils de Jean le Prince et Rosalie-Bourg. Il est né à Saint-Grégoire, baptisé à Nicolette le 13 janvier 1797. Il est décédé à Hamnord parce qu'il a été routé à Princeville. Il a opéré un commerce, c'est tout fait. Puis ça n'allait pas bien son affaire, puis à un moment donné, il s'est ramassé à Hamnord, puis il est décédé là. Il a établi dans le canton de Sainte-Chose, sur le territoire du village de Princeville en 1839. Il fut le 3e marchand de Stanford. Il résida à Hamnord de 1855 à 1863. Il est marié avec Bécancour le 18 février 1962 à Marguerite Pratt. C'est en sa mémoire que le village de Saint-Eusèbe fut appelé en 1856 village de Princeville. En outre, mon Pierre Prince, il avait un de ses frères qui s'appelait Jean-Charles Prince. Ça a été le premier évêque de Saint-Hyacinthe. Pierre Prince avait 3 autres frères et 2 sœurs, dont l'une, Marie-Rose, était la mère de M. Léon Thibodeau de Stanford. Tout le monde sait que dans l'histoire, Léon Thibodeau, on l'a voué
On voit sa signature à plusieurs places. Quand il a été question de la première église, il est dans les registres comme signataire du document. Mais sa mère, c'est Marie-Rose, la sœur de Pierre Prince. Si on parle un peu de notre Pierre Prince, sur ce que c'est qu'il va y avoir. Pierre Prince, fils de Rosalie. M. Pierre Prince a été un des premiers et des plus courageux colons de Stanford. Pendant 9 ans, il a donné généreusement l'hospitalité aux messieurs, les curés, Denis Marcoux, Clovis Gagnon, Charles-Édouard Bélanger, Édouard Dufour, et fit successivement la mission dans la maison même jusqu'à l'arrivée du premier curé résident, M. Antoine Racine. Il céda pour 6 livres, 24 piastres, un terrain de 8 arpents et demi sur une superficie pour la construction d'églises et d'une maison d'école. Pendant près de 18 ans, il a été le type parfait du gentilhomme, du chrétien modèle, du défricheur vaillant, du marchand intègre. Compatissant pour les malheureux, M. Pierre Prince avait toujours la main largement ouverte aux besoins des pauvres. Vous lirez pas tout ce qu'il y a écrit là-dessus. Probablement que vous pouvez aller sur l'Internet, avoir beaucoup de renseignements puis d'écrits sur la vie de M. Pierre Prince, ses allées et venues. On parlait de la bâtisse elle-même. C'est en 1839 que Pierre Prince avait acheté cette maison-là, puis il est parti à un magasin général. En 1857, Louis Richard rachète une partie du lot de Pierre Prince, partie à Nord. En 1872, Léon Pépin achète tout le lot, les 3 maisons de la photo, les 3 maisons qu'on voit sur la photo, les 3 maisons qui ne sont plus, là. En partant de la maison de Pierre Prince, il y en avait 3 à aller jusqu'au coin, là. Ils sont tous partis. Léon Pépin, lui, il lègue la maison à Pierre Prince, à son gendre Albert Bichière. Albert Bichière redonne à sa fille, Célina Pépin, la maison de son père. En 1915, Eucharis Lachance achète la maison de Célina. En 1928, Antonio Thibault achète la maison. Étienne Boulangerie à l'Orient. En 1943 à 1984, Fernand Lemieux achète la maison Étienne Boulangerie à l'Orbière. La maison qu'on voit aujourd'hui, il y avait une rallonge en arrière qui était la boulangerie. Où est-ce qu'il y a la boulangerie aujourd'hui? C'était une chaîne où on mettait les croûtes pour chauffer le four. On vous rappelez une affaire, c'est qu'en 1951, moi, quand j'ai lâché l'école, j'ai travaillé pour Fernand Lemieux 1 an de temps, à forger des croûtes et à chauffer le four. Parce qu'il chauffait des croûtes avec des croûtes de 4 pieds, là. Mettait ça dans la chaîne d'en arrière, on fondait ça avec une barouette à l'eau, une barouette en fer, là. Dans la neige l'hiver, c'est moins le fun. Puis, Fernand était là longtemps. Après ça, Jean-Marc l'a eu. Après la maison et la boulangerie de son père, c'était Jean-Marc, je pense, qui a commencé la construction en arrière. Là, c'est Fernand qui a commencé. Pas près des années après, il a fait ça. Après ça, Jean-Marc, en 2004, Yvon Marosse a fait la maison. Aujourd'hui, c'est M. Réal Lavigne et Claudette là-haut qui ont la maison. Ben, on est heureux d'avoir cette petite maison-là. Fait que ça résume pas mal l'histoire de M. Pierre Prince. Donc là, je reviens à la parole à monsieur. Merci beaucoup, M. Pellerin. Donc, on va traverser juste de l'autre côté de la rue Saint-Jean-Baptiste. Vous allez voir la maison avec l'enseigne de la boulangerie Lemieux. Pas très loin de là, il y aura le piédestal qu'on va vous dévoiler en grande primeur. Merci beaucoup à tout le monde. Gilles Fortier, maire de Princeville. C'est important de souligner l'apport de Pierre Prince à la municipalité? Oui, c'est très important. Regarde, Pierre Prince, Princeville.
Pierre Prince a été, on pourrait dire, ils disent que c'est le 3e commerçant qu'il y a eu à Princeville. Ça a été, dans le temps, c'est lui qui avait cédé le terrain pour bâtir l'église. C'était un défricheur, puis un colonisateur dans les premiers arrivés à Princeville. Là. Pas nécessairement le premier, mais c'était c'était vraiment le gars qui se démarquait. Là. Tu sais, on a toujours dans une municipalité des gens qui se démarquent, puis Pierre Prince, c'était un de ces personnes-là. C'était une de ces personnes-là. Donc, c'est surtout ça. Puis pour nous autres, c'était important de conserver cette maison, surtout que c'est une maison qui est réellement solide. Tu sais, une maison qui date des années 1840. Là. On aurait pu arriver avec une bâtisse vraiment tout croche, comme on dit, mais non, ça a toujours été bien entretenu. Les monsieur Lemieux qui l'ont eu l'ont bien entretenu. Là, c'est Réal Lavigne. Non, c'est un plus pour notre municipalité. Puis là, on débute par celle-là, mais je pense qu'on va en avoir d'autres dans les années à venir qu'on va commémorer comme ça. L'importance pour la ville de Princeville de conserver ces maisons-là. Merci. Non, vous êtes prêts, M. Fortier? On met la main là-dessus. Ça se passe. Moi, c'est fini. Je sais pas. Ah non, Voilà. On va regarder tout le monde. C'est plus beau,